C'est très doux. Il y a de la papaye, non? Amis des lobbies, reportage. Je me trouve actuellement en Ouganda où l'entreprise française Fatal Energy s'apprête à forer non pas un, Non pas deux, non pas trois. mais bien 400 puits de pétrole. Le paysage est somptueux. Il faut dire qu'un tiers de ces puits sera creusé ici, au beau milieu d'une aire naturelle protégée. Mais la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la construction d'un immense oléoduc, le East African Crude Oil Pipeline, EACOP, qui va traverser les terres des lions, des éléphants ou encore des chimpanzés. Les explications en images. L'Ouganda, c'est là. L'océan Indien, c'est là. L'oléoduc EACOP doit donc traverser tout ça pour que Fatal Energy puisse exporter sa production. 1443 km. La distance Paris-Rome ou Millau-Podgredina ou Limoges-Brinkmansdorf. Bref, ce sera le plus long oléoduc chauffé du monde. Ah oui, parce qu'il sera chauffé à 50 degrés 24 heures sur 24 pour ne pas que le pétrole durcisse. Sur son trajet, il rencontrera d'innombrables zones sauvages protégées où survivent de magnifiques espèces menacées. EACOP trace sa route au travers de la biodiversité, mais également au travers de l'eau. Plus de 200 rivières croiseront son chemin et surtout 2 lacs, le lac Albert et le lac Victoria, la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique. 40 millions de personnes dépendent directement de cette eau pour vivre. La moindre fuite de pétrole pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Non, mais du calme. Un oléoduc, ça ne fuit jamais. EACOP traversera des zones sismiques. Le projet est par ailleurs une aubaine pour le pays, et tout particulièrement pour les habitants des régions concernées, qui vont pouvoir déménager. Enfin, qui vont devoir déménager et abandonner leurs terres. Mais évidemment, Fatal Energy a tout prévu. 100 000 personnes doivent être expropriées. Si elles refusent, elles sont traînées devant des tribunaux. Si elles s'opposent, elles sont considérées comme des ennemis du gouvernement et sont intimidées, menacées, arrêtées. Ce sont en grande majorité des agriculteurs auxquels on demande immédiatement d'arrêter de cultiver leurs terres. Bon, l'oléoduc, il va passer comme ça, au milieu. Puis ensuite, on continue pépère jusqu'à la rivière. Tout droit. Oui, toujours tout droit, on peut pas se tromper, c'est tout droit. Mais en échange, les habitants reçoivent évidemment une généreuse compensation financière. Hein? nyasemere kwaimo yati usente nyausaswirima vanza nyeri kusigala usa nyeri akwezizukire ite lyange lyanyambenge hoi ebiro nebiro. They told us when you refuse to get to sign for that money, they will take your money in court. I have lost totally due to the oil activities, and all this has been caused by Total. Certainement un très beau témoignage. Mais malheureusement, nous ne parlons pas ougandais. En définitive, le GIEC ou encore l'Agence internationale de l'énergie ont beau demander de laisser les énergies fossiles dans le sol, rien ne semble pouvoir arrêter Fatal Energy, qui s'apprête avec EACOP à émettre 34 millions de tonnes de CO2 par an, soit 6 fois les émissions annuelles de l'Ouganda. Mais le jeu en vaut la chandelle, car dans le sous-sol de cette magnifique région se cachent 6,5 milliards de barils de pétrole. Et puisque nous consommons 100 millions de barils par jour, eh bien ce gigantesque trésor, nous allons le brûler en 2 mois. Une sacrée belle affaire. Amis des lobbies. On va passer par là, sur la ligne rouge. Mais là, il y a des chimpanzés, c'est pas un peu dangereux? Non, c'est une aire protégée, du coup, on risque rien. Voilà, donc ce sera là. Oui.